Merci de nous accueillir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Leïa Souké Ndiaye. Bonsoir Leïa. Bonsoir Ibrahima Kane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Au chapitre de l'actualité ce soir, Dakar et Rabat signent 13 accords de convention dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Maroc. La filière laitière, l'assainissement, la formation des jeunes, entre autres secteurs concernés par ces accords conclus par le président Macky Sall et le roi Mohamed VI en visite officielle à Dakar. Éducation, les syndicats d'enseignants démentis après avoir soutenu qu'ils n'ont pas été impliqués dans le processus de décalage des examens. Ces inspecteurs académiques et des syndicats d'enseignants ont été bel et bien consultés selon la conseillère technique chargée des syndicats au ministère de l'Éducation nationale. Football, l'équipe sénégalaise des U20 reçoit le drapeau national pour défendre les couleurs du pays à la Coupe du Monde des U20. Celle-ci est prévue du 30 mai au 20 juin 2015 en Nouvelle-Zélande. Ce sera une première pour le Sénégal. Le dossier santé du jour s'intéresse au blanchiment ou éclaircissement des dents. La pratique est devenue courante au Sénégal et pourtant un réel problème de santé publique se cache derrière cette pratique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci d'être avec nous. Un journal que nous ouvrons avec ce drame survenu ce jeudi dans la banlieue dakaroise. Un conducteur de camion perd le contrôle de son véhicule, heurte une fillette de 12 ans et prend la fuite, abandonnant son véhicule. L'enfant est décédé sur le coup. C'était en face du lycée Limamoulaye. Les images nous parviennent d'un civil présent sur les lieux du drame. Nous reviendrons bien sûr sur cet accident si nous avons d'autres informations à vous communiquer. Je vous le disais en titre, relation bilatérale entre le Sénégal et le Maroc, 13 accords et conventions signés au lendemain de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La salle des banquets a servi de cadre d'accueil aux délégations sénégalaises et marocaines, deux pays qui viennent de signer 13 accords et conventions, des accords relatifs à la pêche, à la formation des jeunes et à l'agriculture, entre autres. Le premier accord qui a été signé, qui porte sur la mise en place d'un groupe d'impulsion économique, ce qui est une nouveauté dans nos rapports, qui va être composé par les secteurs privés des deux pays, qui ensemble vont travailler main dans la main pour voir comment développer des joint ventures, comment mettre en œuvre les grands projets de développement au Maroc comme au Sénégal. Le Maroc va financer par un don la mise en place d'un quai de débarquement. C'est un don du Maroc, c'est destiné aux pêcheurs. Regardez Soumbedioune comment il est. Donc un aménagement moderne va être fait avec un financement marocain. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Et le roi se rendra sur place justement pour visiter le site. Le ministre de l'économie et des finances, pour sa part, n'a pas donné le coût global de ces accords. Mais pour Amadouba, la signature des conventions cadres douanières aidera à sécuriser les relations entre les deux pays. Quand on parle d'une convention en matière de protection douanière, il s'agit de protéger l'économie sénégalaise, de pouvoir échanger des informations. Des conventions bien équilibrées, des accords gagnant-gagnant de l'avis du ministre de l'économie. Maintenant, est-ce que ce sont les Marocains qui s'en tirent mieux? Attendons un peu à l'épreuve des faits. On pourra voir un peu qui va tirer parti. Au cours de cette visite de 7 jours du roi Mohamed VI au Sénégal, 30 accords et conventions vont être signés entre le Sénégal et le royaume chérifien. Lundi, ce sera au tour des opérateurs privés sénégalais et marocains de procéder au lancement du groupe d'impulsion économique. Et nous restons avec la visite du roi Mohamed VI au Sénégal, l'occasion également de lancer le groupe d'impulsion économique, Ibrahima. Celui-ci a pour vocation de mettre en commun les financements des opérateurs privés sénégalais et marocains, des financements qui vont concerner essentiellement le secteur des banques. À ce propos, nous écoutons le chef de la diplomatie sénégalaise au micro d'Aminata Mbaré Sow et Modou Diop. Le Maroc qui est présent économiquement, qui est présent dans le secteur des banques, dans le secteur des assurances. Nous avons des projets et nous avons besoin d'investisseurs. Et le Maroc est disposé à nous accompagner. Voilà ce que nous gagnons. Le financement de beaucoup de projets du plan Sénégal émergent, le renforcement de la coopération économique entre le Sénégal et le Maroc par le développement de joint ventures. Et Sa Majesté, durant cette visite, a considéré qu'il ne devait pas uniquement s'arrêter à Dakar. Il va aller à l'intérieur du pays.
Environnement des affaires à présent dans cette édition. Le Maroc compte s'ouvrir aux investisseurs privés sénégalais. Révélation faite par le chef de la diplomatie marocaine Salahaddine Mezouar, pour qui il s'agit de répondre au contexte actuel de la diplomatie économique. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Modou Diop. Le secteur privé sénégalais doit profiter et va profiter. Et le secteur privé sénégalais doit également, et nous sommes en train de l'encourager, nous organisons beaucoup d'événements pour cela, pour que le secteur privé sénégalais puisse également s'investir ou investir au Maroc. Notre vision à nous, comme la vision du Sénégal, est partagée à ce niveau-là. Nous avons cette préoccupation commune qui est une préoccupation pour la jeunesse, une préoccupation pour la femme, une préoccupation pour le développement rural, pour le développement urbain, pour le développement humain. Donc c'est des choses que nous partageons fortement et notre échange, notre dynamique ensemble nous aide ensemble à construire des choses qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour nos populations. Le patronat privé sénégalais devrait bénéficier davantage de soutien des autorités étatiques. C'est une nécessité pour un secteur privé fort, aussi bien au niveau local qu'au niveau extérieur. C'est la conviction de Bédi Agne, le président du CNP, qui recevait le patronat marocain cet après-midi. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prera. Bien sûr, le Sénégal est un pays ouvert. Le Sénégal recherche l'investissement direct étranger. On ne peut pas, bien sûr, atteindre les objectifs de notre propre PSE, cette croissance à 7-8%, sans avoir de l'investissement direct étranger en masse. Cette complicité entre leur État et leur secteur privé qui fait que le Maroc est fort chez eux, et quand on est fort chez soi, après, on s'attaque à l'export. On peut être fort après à l'export. Le Maroc l'a réussi et j'ai fait l'éloge de leur patriotisme marocain. Naturellement, si je le dis et je le fais, c'est qu'en retour aussi, je demande, et je l'ai tout le temps dit, je le dis tous les jours, de la nécessité aussi d'avoir un souci et que notre État ait ce même souci de développer ce patriotisme économique. Mais le patriotisme économique n'est pas en antinomie avec l'investissement direct étranger ou de la coopération qu'on doit dégager avec des partenaires, des pays frères, ainsi de suite. Actualité judiciaire à présent, et c'est pour parler du prolongement du séjour carcéral de maître El Hadji Amadou Sall. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du Sir Sall introduite par ses avocats. Outrés par cette décision, les conseils de l'ancien garde des Sceaux par la voix de maître Seydou Diagne demandent la révision de la loi. Pour maître Diagne, un avocat et homme politique ne doit pas être en prison pour des propos tenus dans le cadre politique. Accusé de délit d'offense au chef de l'État, maître El Hadji Amadou Sall est en prison depuis mars dernier. Éducation à présent, non-implication des syndicats d'enseignants dans le processus ayant abouti au décalage des examens de fin d'année. Les syndicalistes démentis par la conseillère technique chargée des syndicats au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Léa. Selon Marie-Faye Sibi, les 16 inspecteurs académiques ont été consultés, tout comme les syndicats d'enseignants. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cherti Diandion et Younous Diatta. Il ne s'agit pas d'une non-implication des enseignants, mais tout simplement des syndicats qui estiment qu'ils auraient pu être, en tout cas, convoqués, ou en tout cas qu'on aurait dû avoir un cadre d'échange avec eux avant la prise de décision relative au report des examens. Ce que je dois préciser, c'est que cette décision n'a pas été prise par le niveau central. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale avait demandé aux 16 inspections d'académie du Sénégal de convoquer l'ensemble des acteurs du système, dont les syndicats, pour pouvoir disposer de la situation exhaustive relativement au quantum horaire. Donc, il s'agissait de consulter les acteurs qui sont effectivement dans les classes, qui sont impliqués dans la gestion du quantum, pour que cela nous permette de prendre la décision la plus pertinente possible. Donc, il y a bel et bien eu implication des syndicats, mais au niveau déconcentré. Parlons à présent de l'installation ce jeudi d'un comité de pilotage sur l'étude diagnostique du service public, un secteur qui pose problème au Sénégal. Ce comité de pilotage, Léa, devra combler les limites dans la capacité de l'administration à répondre aux besoins évolutifs des citoyens. Le constat est que la qualité de service public pose réellement problème au Sénégal. À ce propos, nous écoutons Mamadou Salif Kandé. Il est le directeur du renouveau du service public. Il est au micro de Fatou Bintou Conté.
sortie de ces consultations-là, l'objectif final, c'est d'avoir un plan d'action gouvernemental pour pouvoir prendre en charge ces préférences que les citoyens exprimaient à travers ces consultations publiques. La mission principale de ce comité de pilotage qui va déterminer la période pertinente de l'étude, qui va déterminer le périmètre de l'étude, les secteurs et puis toute la méthodologie qui devrait conduire à la réalisation de l'étude. Autre temps fort de l'actualité nationale, le CETUD lance officiellement une enquête périodique et ce pour déterminer la mobilité et le transport des Dakarois. Une opération qui va durer 1 mois et qui concerne 4 départements de la région dakaroise. Ainsi, le directeur du CETUD promet de mettre en place des stratégies adéquates afin d'améliorer le transport interurbain. Le vice-président des chefs des quartiers de Dakar invite les populations à réserver un bon accueil aux enquêteurs. C'est un reportage signé Chertidiane Dione et Younous Diata. 150 enquêteurs identifiables vont sillonner les 4 départements de la région de Dakar pour recueillir des informations sur les caractéristiques socio-économiques, la mobilité, le transport et l'accès aux services des ménages. L'opération permettra aux décideurs de mettre en place des stratégies devant améliorer le secteur du transport interurbain. Cela suppose qu'il faut penser tramway, il faut penser train, il faut penser d'autres modes comme les bus sur voies réservées, ce qu'on appelle les BRT. Et ce sont ces études que nous faisons qui nous permettent de comprendre comment s'organisent les déplacements, dans quel sens vont les populations, comment s'organise ce mouvement pendulaire dont on parle tant, et ce mouvement pendulaire est-il toujours d'actualité? Est-ce que les gens, au niveau de la banlieue, il n'y a pas une mobilité à prendre en compte? C'est de pareilles études qui nous permettent de savoir les déterminants de la mobilité. Plus de 3000 ménages sénégalais de la capitale seront consultés par ces enquêteurs. Les populations sont invitées à coopérer et à faire preuve de patriotisme. Elle permet aussi d'avoir une connaissance fiable des besoins des populations, de la structure des déplacements, de son évolution et ses déterminants. Bon, donc j'appelle mes collègues, les délégués de quartier, d'aider les enquêteurs à avoir accès aux populations. 15 ans après sa création, le CETUD engage de grands projets pour trouver des voies et moyens qui permettent une gouvernance de la mobilité à Dakar. Les ministres des Finances et de l'Hydraulique en tournée dans la région de Matam où les populations accèdent difficilement à l'eau, Ibrahima. Amadouba annonce à cet effet une batterie de mesures pour soulager ces populations. Celles-ci vont permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour la réhabilitation d'infrastructures hydrauliques conformément aux promesses du chef de l'État Macky Sall à Matam, la correspondance d'Ali Bandelnian. Considéré comme l'homme de l'ombre du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances a fermé ses bureaux pour descendre sur le terrain. En compagnie de ses collègues de l'hydraulique et de l'assainissement, l'argentier du Sénégal est venu se rendre compte des conditions d'accès à l'eau des populations des départements de Matam et de Kanel. Après l'arrondissement de Agnam-Sivol, les membres de la délégation ministérielle ont parcouru sur des pistes caouteuses pour se rendre dans les localités très enclavées de Gangel, Maka et de Ndiot. Je peux vous dire que l'ensemble des engagements du président de la République sont des engagements qui sont aujourd'hui dans le budget de l'État, dans les documents budgétaires. C'est vrai, il y a un sentiment d'impatience. C'est la raison pour laquelle le président de la République a exigé de son ministre de l'économie et des finances d'aller sur le terrain. Et au retour à Dakar, en rapport avec les autres collègues ministres sectoriels, nous sommes dans une période d'arbitrage budgétaire. Ça permettra quand même de mieux aider les autres ministères à concevoir, à élaborer leur budget, mais aussi de travailler à l'exécution du budget. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'au niveau du ministère de l'Économie, nous travaillerons davantage à la mobilisation des ressources. Je pense que cela est aussi extrêmement important. Parce que sans ressources, on ne peut pas exécuter les projets. À côté des visites de chantiers de forage en construction, le ministre des Finances annonce l'accélération des procédures de financement concernant les projets promis par le président de la République. La délégation ministérielle a partout été chaleureusement accueillie par les députés Farbangom et son collègue le questeur Daoud Dia avant d'aller faire une ziara auprès de Tcherno Samassa.
Parlons politique à présent avec cette information. L'ancien numéro 2 de l'AFP va créer son propre parti politique. Une demande de récépissé a été déposée cet après-midi par Malik Gakou auprès des services du ministère de l'Intérieur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La politique, nous y sommes et nous y restons pour parler d'une alliance en vue pour des leaders de l'opposition. Une rencontre secrète s'est tenue dans ce sens, Léa. Et parmi ces leaders de l'opposition, Idrissa Seck, Pape Diop, Mamadou Diop Decroix ou encore Abdoulaye Baldé. Une alliance contre nature selon certains, mais qui pourrait inquiéter le chef de l'État Macky Sall. Écoutons ce reportage, suivons ce reportage plutôt d'Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. La réunion entre Idrissa Seck, Abdoulaye Baldé, Pape Diop et Djiboka, entre autres leaders de l'opposition, est sur toutes les lèvres. De l'avis de certains observateurs, une coalition née de cette rencontre n'est pas chose aisée. Avant les élections de 2012, il y avait ici une coalition Benno Siggil Sénégal où il y avait Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng. À l'épreuve des ambitions des uns et des autres, on s'est rendu compte que personne d'entre eux n'a voulu céder la place à l'autre comme étant tête de file de cette coalition. Est-ce qu'ils vont accepter qu'Idrissa Seck soit la tête de file ou pas, ou bien l'un d'eux soit la tête de file de cette coalition? Mais c'est quand les ambitions vont se dévoiler à l'approche des élections, l'appétit venant, qu'on saura si c'est une coalition qui va tenir ou pas. Si Idrissa Seck est dans cette coalition, il pourrait quand même être leur porte-étendard, parce que lors de la dernière présidentielle, parmi les personnalités quand même qui se sont rencontrées, il est le plus quand même à même de pouvoir bénéficier de leur soutien. La réalisation de la coalition de l'opposition en vue de la présidentielle peut être fatale au président Macky Sall à cause de la base affective de certains leaders qui la composent. Et selon Aliou Diara, le candidat Macky Sall va faire face à deux fronts. Parce que vous voyez au rythme où vont les événements actuellement dans le pays, avec cet envoi des soldats en Arabie Saoudite, avec le PSE qui est critiqué par ses adversaires et la situation sociale qui n'est pas aussi des meilleures, Macky Sall pourrait quand même être en but à des difficultés face à un adversaire au second tour, si second tour il y a quand même en 2017. Le président sortant doit aujourd'hui savoir que chacun d'entre eux est libre de se mettre en place. À quelques encablures de l'élection présidentielle, la bataille risque d'être âpre avec les réunions secrètes de l'opposition qui se tiennent. La société civile également, qui cherche à se positionner, n'a pas encore dit son dernier mot. Politique toujours avec la réunion de bureau du secrétariat exécutif du Parti socialiste. Pour le porte-parole du parti, Abdoulaye Wilane, les unions régionales de Saint-Louis et de Tambacounda doivent monter leurs propres bureaux régionaux. La rencontre aura également servi de tribune à Abdoulaye Wilane pour s'insurger contre la dernière sortie d'Idrissa Seck. Le porte-parole des socialistes fustige l'attitude du leader de Réumi qui a déjà entamé sa campagne électorale, alors que, dit-il, l'heure est plutôt au travail. Aïssatou Païfal, Adama Gueye. Le Parti socialiste a tenu une réunion du secrétariat exécutif. Après avoir procédé à l'évaluation et à l'analyse de ses activités, le bureau a validé certaines recommandations. Le Parti socialiste rappelle à nos camarades de l'Union régionale de Saint-Louis, à nos camarades de l'Union régionale de Kaolack, de Tambacounda et de Dakar, l'impérieuse nécessité de parachever le processus de renouvellement et de mise en place d'instances de direction au niveau des coordinations qui ont des difficultés et au niveau des unions régionales où le bureau de l'Union régionale n'a pas encore été monté. Se prononçant sur la sortie d'Idrissa Seck, le porte-parole du PS a vivement décrié la position du leader de Réumi sur sa supposée pré-campagne. Ce que j'attends d'un homme politique qui fait une tournée politique normale pendant qu'un gouvernement travaille, c'est lorsque vous allez dans un terroir, on vous signale des problèmes d'eau, des problèmes de semences, des problèmes de route, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation et de formation, des problèmes d'emploi des jeunes, que vous fassiez une note avec des propositions. Le PS s'est aussi réjoui de la visite du roi Mohamed VI et a salué la coopération fructueuse entre les deux pays. Et plein succès aux deux délégations ou aux différentes délégations qui auront, dans le cadre de la coopération fructueuse, exceptionnelle et privilégiés qui existent entre le Sénégal et le Maroc, ces délégations-là qui auront à plancher, à travailler sur des accords ou des interventions qui vont dans le sens de l'intérêt bien compris
des deux pays et des deux peuples. Le Parti socialiste prépare sa réunion du comité central qui se tiendra le 30 mai 2015. Abdoulaye Wilane exhorte l'ensemble des secrétaires généraux à préparer le rapport d'activité. Et sur un ton beaucoup plus léger, Ibrahima, nous parlons du Festival international de jazz qui se tient présentement à Saint-Louis. Tout à fait, Léa Soukaina Ndiaye, et l'événement en est à sa 29e édition. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Pape Cheikh Diack en direct de Saint-Louis. Pape Cheikh, bonsoir. Bonsoir, Pape Cheikh Diack. Apparemment, Pape Cheikh Diack n'est pas en... Pape Cheikh Diack, bonsoir. Alors, la ville de Saint-Louis vit au rythme du festival de jazz. Le clap d'ouverture de la 27e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis qui se déroule du 20 au 25 mai a été donné hier soir ici à la place Faidherbe. Se sont produits sur scène Ibrahima Kane, la saxophoniste, trapéziste Connie Schneider qui vient d'Allemagne. Le clou du spectacle de la soirée d'hier, c'était en fait la prestation du mythique Orchestra Baobab qui a ravi le public saint-louisien qui est venu nombreux. Actuellement, Ibrahima Kane, comme vous l'avez dit, l'ambiance est vraiment palpable ici à Saint-Louis. Une foire a aussi été érigée sur la place Faidherbe. Le commerce y va bon train. On y trouve des tissus, des produits cosmétiques, des flux, divers objets d'art. Des touristes comme les locaux s'y rendent en fait aussi pour acheter de petits souvenirs. Les hôtels aussi comme les restaurants Ibrahima Kane affichent plein pour dire que Saint-Louis bouillonne en fait. Et les festivités se poursuivent ce soir avec à l'affiche du IN, c'est-à-dire la grande scène, celle de la place Faidherbe où se produisent les têtes d'affiche. Il y aura Omri Mor Trio, un groupe qui vient d'Israël, et Woz Kali du Sénégal, Ibrahima Kane. Merci beaucoup. Pape Cheikh Diack, le festival du jazz de Saint-Louis à suivre donc en direct sur la télé. Futur Média, l'actualité sportive après le jingle. Dans l'actualité sportive, nous parlons football avec l'équipe sénégalaise des U20 qui a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. La sélection va participer pour la première fois à la Coupe du Monde des U20. Celle-ci est prévue du 30 mai au 20 juin en Nouvelle-Zélande. À ce propos, nous écoutons le ministre des Sports au micro de Fatou Bintou Conté. Chers membres de l'équipe nationale U20, cette opportunité et cette chance sont aujourd'hui entre vos mains. En effet, dans quelques jours, sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde U20 de la FIFA en Nouvelle-Zélande. Notre pays va y participer pour la première fois et c'est là déjà une brillante avancée qui renforce la notoriété de notre élite sportive en général et du football en particulier. C'est une grande satisfaction et la preuve que notre football, en dépit de toutes les difficultés, sait se surpasser et se classer parmi les meilleurs du monde. Et le football, nous y restons puisque c'est ce samedi que les joueurs de moins de 20 ans iront en Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Lors de la remise du drapeau national à l'équipe par le ministre du Sport Matarba, la question des primes a été posée. L'État doit respecter ses engagements, même si Joseph Koto, l'entraîneur de l'équipe, ne veut plus en entendre parler car selon lui, eh bien, cette polémique crée des problèmes aux joueurs. Suivant ce reportage signé Fatou Bintou Conté. La question des primes des joueurs s'invite encore à la remise de drapeau pour le départ des U20 en Nouvelle-Zélande. Pour le ministre des Sports, l'État a respecté tous ses engagements. On a la chance, nous, depuis qu'on est là, on essaie de respecter les promesses qu'on est en train de faire. Ce qui se passe avec cette promesse dont on parle, d'ailleurs je vais recevoir tout à l'heure les joueurs, pour porter la bonne parole, il n'y a pas de promesse non tenue en réalité. Le président de la Fédération sénégalaise de football pense que la victoire doit prendre le dessus sur les primes. Ils doivent savoir qu'à cet âge, surtout en ce moment-ci, ils doivent d'abord se battre pour le maillot. Tant qu'on ne ramène pas les choses d'abord sur le terrain avant de parler des conditions, étant entendu que l'un va vers l'autre, il faut qu'aujourd'hui qu'on apprenne à nos athlètes de gagner d'abord
avant de se faire servir. La question des primes, le coach des U20 ne veut plus en entendre parler. Selon lui, l'argent est source de problèmes. Lors de la demi-finale, le ministre a dit que l'État va aller donner quelque chose avec la fédération. Non, mais ce n'est pas important. L'essentiel, les joueurs vont le recevoir. Donc que ce soit, vous savez, ici au Sénégal, vous posez énormément de problèmes aux joueurs. Parce que chaque fois que vous annoncez les millions ou de l'argent, les joueurs ils sont attendus chez eux. Et tout le monde vient pour essayer d'avoir. Non, il faut qu'on arrête de parler d'argent. Une promesse de 2 millions avait été faite à chaque joueur lors de leur qualification à la Coupe du Monde, des primes qu'on devait leur reverser avant leur départ en Nouvelle-Zélande. Et nous restons avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Joseph Koto, l'entraîneur, a publié la liste des 21 joueurs. Alors la voici. 3 gardiens de but sont retenus. Cette année, il s'agit de Seydou Sy, Ibrahima Sy et Khadim Ndiaye. Pour les défenseurs, nous avons Alassane Sylla, Eliman Cissé, Moussa Ouagé, Adalinou Correa, Mohamed Sané et Pape Abdou Cissé. En milieu de terrain seront présents Roger Romis, Mamadou Loumdiaye, Sidi Sarr, Abdoulaye Dione, Falounion et Alassane Sow. Et pour les attaquants, Moussa Koné, Malik Niang, Ibrahima Ouadji, Mamadou Thiam, Pape Diène Faye et Rémi Nalassane. À savoir que l'équipe nationale du Sénégal, vice-championne d'Afrique, se rend en Nouvelle-Zélande. Donc où aura lieu la Coupe du Monde. Ce sera du 30 mai au 20 juin. Le Sénégal partagera le groupe C de cette compétition avec le Qatar, la Colombie et le Portugal, Ibrahima. Et pour terminer cette page sportive, nous parlons du meeting international d'athlétisme de Dakar qui se prépare activement. 40 pays seront représentés dans ce grand événement prévu le samedi 23 mai. Le budget de cette année s'élève à 400 millions de francs CFA. Le seul hic, l'athlète sénégalaise Amisen ne participera pas à l'événement. C'est la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui l'a fait savoir en conférence de presse ce jeudi. Maïmouna Ndiaye, Aïssatou Dia. La Fédération sénégalaise d'athlétisme fait prête pour le grand meeting de Dakar. Environ 300 athlètes participent à cette compétition internationale. La mobilisation est déjà sonnée. Les listes ont été bouclées. Les athlètes commencent à débarquer sur Dakar. L'organisation technique aussi est pratiquement maîtrisée au niveau du stade. Et les conditions aussi d'accueil sont vraiment les meilleures. Une enveloppe de 400 millions dégagée cette année pour l'organisation de cet événement. Le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme promet. Le budget aussi, c'est pour qui tourne autour de 400 millions. Une partie servira pour le transport, qui est un poste budgétaire très lourd. Une partie pour l'hébergement, mais une partie aussi extrêmement importante pour les primes des athlètes. Des athlètes motivés, une absence déclarée à Amisen, la fédération devant le fait accompli. On ne fait que constater. L'essentiel a été fait à ce niveau et rappeler que même l'épreuve de marteau concernant Amisen n'était pas prévue dans le programme du World Challenge. Nous l'avons introduite pour simplement régler le problème de Amisen. Mais malheureusement... Le meeting de Dakar reprend après une année de pause. 47 organisations sportives se sont mobilisées pour la réussite de la compétition. La fédération compte apporter des innovations dans l'hommage qui sera rendu à Feu Mbaye. À présent, le dossier santé du jour, je vous le disais en titre, il s'intéresse au blanchiment ou à l'éclaircissement des dents. La pratique prend de l'ampleur au Sénégal, Léa. Tout à fait, Ibrahima. D'ailleurs, le blanchiment des dents est une pratique plutôt féminine. Les statistiques parlent d'elles-mêmes puisque 55% des Sénégalais qui s'adonnent au blanchiment des dents sont des femmes. Alors, on trouve de nombreux produits éclaircissants sur le marché, mais attention, certains sont dangereux. Tous les détails dans ce dossier signé Mame Biram Diouf et Younous Diatta. Avoir des dents d'une blancheur éclatante, beaucoup de personnes en rêvent pour des raisons diverses. Et pour retrouver cette splendeur des dents, le recours à des produits souvent en vente libre s'avère être la solution miracle. Quels sont, professeurs, les causes de la perte de cet éclat des dents? Sur le plan de la prévalence, donc 55% des femmes viennent, surtout la gente féminine. Cette dyschromie peut être d'origine congénitale, donc on est avec. C'est le cas de la fléurose dentaire qu'on observe le plus ici au Sénégal. Dans certaines zones du pays comme
dans la région de Kaolack, une partie de la région de Diourbel. Il y a aussi des dyschromies d'origine acquise, donc dues à l'alimentation, à certaines boissons comme la cigarette par exemple. Depuis que je l'ai commencé, je n'ai plus arrêté parce que tu as une haleine de bouche fraîche et en plus ça durcit les dents et tout, donc ça va. Et pour les résultats qui ne déçoivent pas, le patient est tenu de respecter les sciences et d'avoir une bonne hygiène dentaire. Des fois, les risques se présentent si le traitement n'est pas bien fait, surtout à la maison. Au niveau local, on peut avoir les risques qu'on peut encourir, c'est surtout par rapport à l'hypersensibilité dentenaire. Donc ce sont ces dents sensibles. Les patients qui souffrent de l'hypersensibilité dentenaire, il y en a qui n'arrivent même plus à s'alimenter quand ils prennent du chaud ou du froid. Donc ils éprouvent des douleurs. Il y a le fait que les produits qu'on utilise peuvent modifier la flore buccale. Ça peut entraîner aussi ce qu'on appelle les candidats albicans qui sont extrêmement difficiles à gérer. Au plan général, se posent également d'autres risques. On peut observer des sécheresses au niveau de la cavité buccale. On peut observer des nausées. Nous avons à notre possession des études belges et des études japonaises qui ont montré que ces produits se sont mal utilisés, en tout cas actuellement au niveau des souris, que cela peut être à l'origine donc des mutations de gènes qui peut aller jusqu'à des formes de cancer qu'on observe. Nombreux sont ceux qui se livrent à la vente de kits de blanchiment des dents. Les femmes en sont les plus friands. On en a énormément, en pâte dentifrice. Surtout, il y a les filles qui viennent procurer ça ici à la pharmacie. Les prix varient entre 5 000 et 5 500. Oui, il y a des gens qui arrivent pour demander ces produits pour blanchir les dents et puis les rendre plus éclatantes. Il y en a qui le demandent souvent. Le prix, il n'y a pas de problème parce que ça vaut le coup pour quelqu'un qui a des problèmes d'éclat de dents. Blanchiment des dents ou plutôt éclaircissement des dents, un critère non négligeable pour une bonne santé de l'individu, mais qui, pris à la légère, peut rendre tout simplement malade. Le dossier santé du jour met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi, Léa Soukendiaï. Merci à toi, Ibrahima. Justement, tu nous parlais, Pape Cher, d'une astuce que tu as pour avoir des dents blanches tout au long de l'année. C'est laquelle? Bicarbonate de soude, c'est ça? Bicarbonate de soude. C'est ce que tu utilises souvent, non? Oui. Mais attention, Pape Cher, il ne faut pas en abuser. Il est conseillé de l'utiliser 2 fois le mois. Voilà, l'essentiel est toujours d'aller voir un spécialiste. Tout à fait. Voilà, il y a des dentistes qui sont là, il y a des cabinets, donc allez voir les dentistes, ça peut toujours ramener beaucoup de bien pour nous, n'est-ce pas? Tout à fait. La suite de Permanence avec Pape Cher. Bonsoir.